finalement je suis un produit des colonies. Tu vois, t'es un produit des colonies. C'est la colonie qui nous a façonné un peu, tu vois. Ouais, ça veut dire, il y en a qui disent, il y en a pas mal qui ont dit des bêtises à propos du rap ou qui avaient des avis un peu bizarres. C'est un peu la parole d'un mec qui fait de la musique depuis 15 ans, qui voit certains journalistes débarquer avec un manque de culture flagrant et qui se permettent de dire des choses en fait qu'ils connaissent pas réellement, quoi. Et donc c'est un peu le danger, c'est là quand le rap là il est en train de devenir de la pop, il y a plein d'imposteurs, tu vois, et d'après moi il y a certains médias qui ont donné la parole à certains journalistes qui connaissaient rien, tout simplement. Et donc c'est une manière de les calmer un peu. Et je pense que c'est une grosse dédicace aussi aux journalistes qui étaient là avant que ce soit la mode et qui sont toujours battus pour la culture, quoi. Tu penses à Tonton Marcel, par exemple? Ouais, Tonton Marcel, au cœur du terre-terre. Fif, tu vois, Fif, c'est des mecs, moi j'ai commencé le rap, il était déjà là, on a vu son site grandir. Mais en fait, tu vois, il y a des journalistes, quand ils parlent de rap, tu vois la passion, tu sens la passion, l'amour qu'ils ont. Il y en a d'autres, c'est juste le truc du moment, tu vois. En fait, c'est l'histoire de la colonie. C'est qu'ils ont amené, ils ont évangélisé, on va dire. Ils ont le livre magique dont je parle, c'est la Bible. Donc ils ont ramené ça. Ils s'en sont servis pour un peu asservir les gens, quoi. Parce que en fait, c'est vraiment avec des interprétations propres à eux, quoi. Comme dans le film avec Thomas Gijol, là, Casse Départ. Tu vois, le mec, il est en train de lire, mais en fait, il manipule les écrits pour asservir les gens. Et c'est ça que je voulais expliquer, en fait. Et après, je dis, il portait un homme mort attaché à une croix de fer. Je parle du crucifix, de Jésus et tout. Et voilà, c'est un morceau qui parle de la colonisation. Parce que j'ai l'impression que toi, la colonisation, c'est un truc qui traverse tous tes projets, quoi. Ouais. Mais du fait déjà que je sois congolais belge, c'est une histoire particulière, quoi, qui est un peu même inédite dans l'histoire des colonies. Parce que même les autres colonies disaient à l'époque, putain, ce que les Belges y font au Congo, c'est quand même un peu dur, tu vois. Et puis de deux, mon père, il est historien. C'était son thème de prédilection, il était spécialisé là-dedans, donc j'ai grandi là-dedans. Et je sais que finalement, je suis un produit des colonies. Tu vois, t'es un produit des colonies. C'est la colonie qui nous a façonné un peu, tu vois, qui a réécrit notre histoire. Donc c'est un thème qui me touche particulièrement, ouais. Est-ce que tu t'es déjà posé la question de... Moi, quand je rencontre ici des gens issus de l'immigration du Congo, du Rwanda et autres, il y a eu ce côté, comme tu dis, de colonisation où il y a eu des croisades chrétiennes qui ont été menées. Et aujourd'hui, ces populations-là, qui vivent en Belgique, sont très attachées à la chrétienté. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je dis les magiciens. C'est pour ça que je les appelle les magiciens. Parce que, en fait, quand tu vois le mal que les colons ont pu faire, et que tu vois finalement l'attachement que le colonisé a pour la culture du colon, ça relève de la magie. Et c'est ça que je dis, c'est des magiciens. Parce que c'est fort ce qu'ils ont fait. Et de savoir que presque un siècle après, plus de 50 ans après, tout ça, puis il y a eu l'esclavage et tout, de savoir qu'ils ont encore cette mainmise dans l'esprit du colonisé, ça relève vraiment de la magie. Et est-ce que, je reviens à La Vie Augmente, parce que tu vois, on peut l'interpréter, c'est peut-être un peu hardcore, ce qui s'est passé avec les colonies et tout ça, c'est que les Occidentaux ont voulu que leur vie augmente, quelque part, clairement. Là-bas. À quel point, de ton point de vue, à quel point on est prêt à faire plein de choses pour que la vie augmente? Est-ce que toi, tu es d'accord, par exemple, pour que la vie augmente, qu'on fasse des choses qui sont... Non, tu peux pas écraser quelqu'un pour briller, tu vois. D'ailleurs, c'est le combat que j'ai... Même quand tu parlais tout à l'heure de la rue, on te sent un peu distant et tout, c'est que, en vrai, dans la rue, le principe de base, c'est d'écraser les gens, tu vois, pour monter et d'instaurer la peur, pour être respecté et tout. C'est des choses que je me suis rendu compte, en fait, c'est pas ça la vie, tu vois. Je pense que l'être humain est capable de faire des choses atroces, tu vois, pour survivre, en fait. Enfin, peut-être, maintenant en parlant, je me dis, imagine ma famille est dans le besoin extrême, je pense que je serais prêt à faire des choses comme ça, mais c'est parce que c'est un besoin presque vital, tu vois. C'est pas pour un confort, c'est pas pour du sucre, tu vois ce que je veux dire, ou du cacao. Ça, c'est un confort, c'est un luxe.
Et c'est ça que, mais d'ailleurs, c'est une question que je me pose quand même. Des fois, je me dis, putain, il n'y avait pas un mec qui était avec lui, disait, les gars, on va un peu trop loin, tu vois. C'est ouf, hein. Parce que finalement, tu regardes les écrits, il n'y a pas trop de mecs qui ont écrit, ouais, j'ai vu ça, c'était atroce. Tu vois, on dirait, les gens, ils cautionnent, en fait. Tant que l'argent va dans leur communauté, c'est un peu silence radio, on dit rien. Ok, c'est pas bon, mais on laisse faire. Poser au feu rouge, ça, c'est du vécu, c'est, malheureusement, des fois, voilà, il y a 2-3 potes que j'ai connus qui peuvent errer, qui ont à un moment donné erré dans la ville et que tu pouvais voir à certains moments en train de débloquer, tu vois. Ça, c'est une réalité. Jusqu'à aujourd'hui, il y en a, on les connaît. Il y en a certains qui sont tellement loin qu'on peut plus les saluer parce qu'ils vont plus te reconnaître ou tu vois, il vaut mieux les laisser. Et puis l'autre face, c'est, voilà, en tout cas, moi, je suis quelqu'un de pas très démonstratif, tu vois, pas trop câlin non plus, tu vois, pas trop à donner. Je le dis parce que je sais, on est plein comme ça, tu vois, mais c'est... Pourtant, ma mère était assez, tu vois, elle était assez, mais voilà, je suis pas comme ça, quoi. Bon, souvent, je sortais avec des meufs qui se plaignaient un peu de ça, mais en même temps, je crois que ça a son charme aussi, hein, tu vois, les mecs un peu cœur de pierre, tout ça, tu vois. Ouais, c'est un peu l'école du crime. Hein. Moi, je me rappelle, j'avais appelé un pote, je voyais des trucs sur les mecs qui plastiquaient, ils mettaient du plastique sur les distributeurs et tout. Je voulais le faire. J'avais appelé un pote, viens, on trouve des explosifs et tout. Et c'est ouf parce que là, quand tu regardes ça, t'as des mecs qui t'expliquent comment braquer, en fait, comment faire des escroqueries et tout. Et c'est pour ça que la jeunesse, si tu regardes bien ces reportages, il y a énormément de vues. Parce que la jeunesse, regarde, ça fait rêver un peu la jeunesse. Et finalement, c'est comme ça que t'es inspiré. Il y a beaucoup de truands qui ont dit, moi, c'est en voyant tel film ou telle chose que j'ai été amené à passer à l'acte. Ouais, c'est ça, je voulais faire un clin d'œil parce que je passe énormément de temps à regarder ces docus sur la criminalité un peu partout, hein, tu vois, jusqu'en Afghanistan, tu vois. Et c'est fou, ça fait bander les jeunes, en fait. Les gens regardent ça comme des films et c'est passionnant de voir des mecs qui ont brassé. Je regardais avec un escroc israélien, tu vois, qui était exilé en Israël, tout ça, tu vois, qui avait fait un faux masque il avait fait un masque en silicone d'un ministre et il appelait des multinationales, il dit bon, c'est monsieur je sais pas quoi, alors là on a une affaire de terrorisme, il faut virer autant d'argent. Non, en liquide. Il a fait déposer une mallette en liquide à une meuf dans des toilettes, tu vois, qui travaille chez Total ou quoi, tu vois. C'est un truc de ouf. Et donc quand tu vois ça et tout, ça te fait rêver. Donc les rêveurs n'arrêtent pas d'étudier, quoi. Ça, c'est un des trucs dans le rap que je comprends le moins. C'est quand t'as de l'argent, tu te moques des gens qui n'en ont pas. C'est un truc vraiment que je trouve ouf. Parce que déjà, toi, tu t'es enrichi. Mais tous les mecs du ghetto, ils sont restés dans le ghetto. Ils sont encore au CPS, ils sont encore Arctique 60 et compagnie. Donc c'est un des trucs. Pourtant, j'ai beaucoup de rappeurs que j'admire jusqu'à présent. Mais c'est ce truc, je dirais, gros, t'as pas l'impression que quand tu dis ça et tout, tu dénigres le mec qui était avec toi il y a 5-6 ans. Parce que lui, il vit comme ça. Mais je crois que c'est la culture des... Je crois que même aux States, quand tu traduis les paroles, eux, aux States, ils disent « moi, j'ai ». Ils disent pas « moi, j'ai » et toi, t'as rien, t'es un clochard, t'es un raté. En France, tu as des punchlines où les négros, ils disent des trucs comme ça. Je suis un peu choqué parfois. Et donc, je dis, parce que mon père, c'est... Voilà, comme je dis dans Tueur, j'ai dit que mon père était pauvre, c'était un secret pour personne dans le quartier, tu vois. C'est que je peux pas, et je dis à mon père, jamais je vais faire comme eux, tu vois. Le jour où j'ai plus que maintenant. Ouais, mais là, franchement, honnêtement, c'est des ex. En fait, des fois, quand j'ai une meuf, je suis un con, tu vois. Je sais qu'elle est au boulot, je vais faire une photo, mais je vais zoomer. Je vais faire en sorte que tu vois pas que c'est un pénis. Tu zoomes, tu vois juste des plis comme ça, tu vois. Et puis, je lui envoie ça, je sais qu'elle est en réunion, elle reçoit ça, tu vois. Et puis, je rigole de ouf. Et puis, elle me dit, c'est quoi? Je dis, tu reconnais pas ou quoi, ton copain, là? C'est ça. En vrai, c'est la même jeunesse, c'est un look qui est différent, ils ont grandi pareil et tout. Et moi-même, j'ai l'impression que les jeunes d'aujourd'hui sont moins violents entre eux, il y a moins de guerre entre nous et tout. Mais ils font des trucs que les anciens faisaient pas, tu vois. Donc les anciens qui disent, ouais, cette génération de faire à lycée, tout ça, c'était une manière de leur dire, gros, fais attention.
Parce que ces mecs-là, tu les vois avec des cheveux comme ça, ils font ça, mais ils vont te sauter, tu vois. Donc ça veut dire l'envergure d'un voyou, c'est pas à la paire de chaussures qu'il a, ou à son look, ou au nombre de bagues. Ça n'a rien à voir. C'est une manière de cautionner, dire moi je suis avec vous, on s'en fout des longs cheveux, tu vois. C'est ça. C'est moi. Ouais, toujours, tu t'es angoissé. Et donc, même quand il y a une bonne nouvelle ou un truc, tu t'arrives pas à apprécier ce truc-là, le présent. Tu vas toujours voir un futur un peu sombre, un truc nuageux qui arrive, tu vois. C'est vraiment difficile de vivre dans le présent, en fait. Les gens s'en rendent pas compte, mais c'est vraiment difficile. Et je disais encore il y a pas longtemps, je disais, même quand ton argent... Moi, par exemple, quand je travaillais, je travaillais, je sais que mon argent, il arrive, la fin du mois, elle arrive, tu vas être payé, t'es content. Mais dès que tu vois que t'es payé, moi, en tout cas, j'avais une angoisse, parce que je sais qu'en fait, dans 2-3 jours, il n'y a plus rien. Et que c'est un cycle qui va recommencer parce qu'il faut payer telle et telle facture. Alors que le payday, comme ils disent les quinries, ça devrait être un jour de fête. Mais en fait, c'est un jour, limite, t'as peur, quoi, tu vois. Tu dis, putain, et c'est là que tu vois qu'il y a un truc qui va pas dans la société. C'est qu'un mec qui travaille, il est payé et il est triste. Mais tous les hommes, on est un peu comme ça. Quand on reçoit de l'attention un peu trop, on fait un peu les beaux, on fait les malins, on néglige. Mais quand la meuf, elle part, le pilier, celle qui t'a soutenu, tout ça, c'est autre chose. Hein. Et des fois, on se dit que... J'ai dit ça dans un autre morceau où je dis que les potes, c'est mieux et tout. Mais en vrai, de vrai, ton pote, il peut pas te soutenir comme il soutenait sa meuf, comme ta meuf te soutenait. Parce que c'est pas une meuf, c'est pas ta meuf, c'est ton pote, tu vois. Tu leur montres pas des photos, quoi. Ouais. Après, c'était pour dire aussi, les femmes, en tout cas dans mon vécu, elles ont eu une grande place, quoi, dans mon développement, on va dire. Mais par contre, j'ai commencé à avancer de ouf le jour où je suis resté célibataire longtemps. C'est ça qui est un peu paradoxal, tu vois. J'ai mis de l'ordre dans ma vie, je suis resté célibataire et j'ai avancé professionnellement et tout, tu vois. Mais les femmes m'avaient vraiment manqué à cette période-là. C'est encore des phases où ça part dans tous les sens. Ben, la phase, à 9 ans, je pense que c'est vers 9 ans, j'ai découvert le racisme. Le racisme, en fait, c'est ça qui est hardcore, c'est qu'un enfant, tu vas naître dans un pays, mais on t'apprend pas ce qu'est le racisme. C'est dans le Roi Lion où on te dit, ouais, faut pas aller là-bas, tout ça. Nos mères nous ont dit, allez où vous voulez, tu vois. Et puis d'un coup, ça vient, tu te prends ça de plein fouet, tu comprends pas. Et au fil des années, tu comprends plus précisément, tu vois. C'est dur aussi pour un enfant. Moi, perso, j'ai toujours cru je pense que après chaque orage, il y a une éclaircie, tu vois. Elle peut mettre du temps à arriver, mais elle arrivera toujours. Donc je me suis toujours dit, dans les moments sombres, j'ai toujours tenté de parler à Dieu en disant, je te fais confiance, donne-moi un destin un peu plus stable par après et tout. J'ai prié pour, j'ai vraiment eu une démarche sincère, et je pense que c'est ce qui fait qu'on est là aujourd'hui, tu vois. Ça, c'est histoire de dire, en fait, c'est la misère un peu qui nous lie. Ça veut dire que moi, t'es mon frère, il n'y a pas de couleur en vrai. Il n'y a que des expériences que tu vas vivre avec des personnes. Et moi, en tout cas, dans mon cas, je calcule pas la couleur, c'est est-ce qu'on est de la même école, est-ce qu'on a vécu les mêmes choses. Je suis plus proche, demain, tu me mets un Renoir comme moi et un Babtou. Si c'est un Renoir, je sais pas, diplomate, qui a pas eu la même vie que moi, et que le Babtou, il est plus proche de moi, ça va être lui mon frère, tu vois, vraiment. Ça va être mon frère parce qu'on a la même histoire. C'est juste ça. Moi, je suis ouvert à tout le monde, mais certaines personnes, tu sens qu'ils ont peur, en fait. Et qui voient un espèce de danger, ou ils te prêtent des pensées qui sont pas les tiennes, en fait. Mais du coup, c'est quand t'as soif d'apprendre des gens, de l'être humain, tu sais qu'il y a des gens, en fait, tu pourras jamais apprendre d'eux parce qu'ils vont toujours avoir cette barrière de se dire, ouais, faut faire attention, mais quand même, il vient de là, nanani. Ou des gens, par exemple, qui vont se renseigner sur ton passé et qui vont penser que la personne qu'ils ont là devant eux, c'est ce qu'ils ont entendu là, tu vois. Alors qu'entre ce moment-là et maintenant, il y a eu tout un cheminement, tu vois. Et c'est pour ça que même moi, je crois, les pires criminels, ils peuvent apprendre. Tu sais, il y a des gens qui font des conférences à des gamins, c'est des criminels, tu vois. Il faut donner sa chance et pas juger les gens, il faut essayer de voir à l'intérieur, quoi. Mais les gens, tu sais que ça choque, j'ai remarqué, ça choque. Par exemple, un Renoir, il va entendre ça, il va pas être choqué, mais
Par exemple, je vais te donner un exemple. J'ai un pote à moi, il voyage beaucoup. Il me dit, ouais, Isha, il faut que t'ailles là, faut que t'ailles là. Je lui dis, mais gros, mais moi, je suis un négro, tu vois. Et il me regarde comme ça, il me dit, quoi? Il me dit, mais t'es un ouf et tout. Je lui dis, gros, sors de ton monde, là. Moi, si je vais là-bas, les gens, ils vont peut-être pas me servir, ils vont me dévisager, nanani, nanana. C'est une réalité, tu vois. Moi, j'aime bien que les gens qui sont hors de ma communauté, ils se prennent ces phrases-là de plein fouet, tu vois, parce que c'est la réalité. Et en fait, c'est parce que vous n'êtes pas dans ce monde-là, vous observez pas, mais vous observez, vous allez voir. Et puis maintenant, il y a Internet, il y a des expériences où les gens se sont grimés, ils ont fait tu vois, voilà. Mais va parler à des gens qui louent des appartements aux gens, demande-leur, ouais, qu'est-ce que tu fais avec les Noirs et tout, vous allez voir. Et donc, c'est une manière de le dire de manière un peu brutale. Et puis là, aujourd'hui, notre combat, c'est pas que les êtres humains soient pas racistes. On va pas guider ce qu'il y a dans le cœur des gens ou leur éducation et tout. Mais c'est si au moins les institutions, le gouvernement sanctionnent ce genre de choses ou qu'il n'y ait plus ce racisme d'État, là, tout le monde va être content, tu vois. Et moi, ma mère, on est de Molenbeek, ma mère, elle adore Moreau, tu vois, paix à son âme. Je dis, mais pourquoi t'aimes Moreau comme ça? Elle me dit, Philippe Moreau, il y a une loi Moreau. C'est ce mec-là, dans les années 90 ou 80, qui a mis un projet de loi pour que le racisme soit sanctionné. Que quand on était dans le métro, ouais, sale négresse, que tu puisses aller dans un commissariat, parce qu'avant on disait, wesh, mais on va rien faire pour vous, rentrez chez vous. Maintenant, tu peux aller porter plainte. Et c'est ce mec-là qui a fait ça à Molenbeek. Et c'est pour ça qu'il est aimé des Molenbeekois, tu vois.